Les gars, aujourd'hui, on va parler de drague. Tout à l'heure, j'étais dehors et il y a une petite fille qui est passée devant moi. Lorsqu'elle était en train de marcher, il y avait un jeune homme de son âge, en fait, qui essayait de l'aborder. Il a commencé à faire psst, psst, psst. Mais je me dis que, il me retourne et dit que, mais qu'est-ce que le petit s'y fait comme ça? Je ne comprenais pas. Après, il a commencé à dire, ma chérie, attends, s'il te plaît. Et il a accouru, elle a attendu, bien sûr, il a accouru, il a abordé la petite. Mais façon, il s'est fait recaler. Il a eu honte. Et c'est où j'ai réalisé qu'en 2022, il y a encore des mecs qui ne savent malheureusement pas comment aborder une meuf. Alors aujourd'hui, je vais te donner le secret qui va te permettre d'aborder toutes les meufs que tu veux. Tu as bien compris, toutes les meufs que tu veux. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je t'invite déjà à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Et bien sûr, mon gars, tu me lâches déjà le pouce bleu avant qu'on ne commence, ok? C'est très important pour la chaîne. Alors, si il y a des contenus qui t'intéressent, des contenus qui aident les hommes à s'émanciper, à devenir plus virils et plus heureux, bienvenue. Avant de commencer, je vais d'abord te donner les erreurs à éviter lorsqu'on veut aborder une meuf. La première erreur que malheureusement beaucoup d'hommes commettent, je ne sais pas chez vous en Europe ou bien où que vous soyez, mais chez nous en Afrique, il y a un certain sifflement. Psst, psst. Les gars, arrêtez de faire cela. Ça énerve les femmes, vous ne savez pas à quel point. Et quand tu fais ça, si la fille s'arrête et qu'elle t'écoute, sincèrement, c'est une michetonneuse. Il n'y a que les michetonneuses pour s'arrêter d'ailleurs, pour écouter ce genre d'homme qui siffle en route. On ne siffle pas la femme. Frérot, lorsque tu veux aborder une femme, ne siffle pas. Ça, c'est la première erreur que tu dois commencer à éviter. La deuxième erreur, mon gars, c'est de venir devant elle à commencer à l'appeler par des petits noms. Bébé, chérie, poupée. Mon gars, ça encore, c'est un manque de respect vis-à-vis de la femme. C'est comme ça qu'elle le voit. Que les films ne vous trompent pas. Dans les films que tu vois, le mec, l'acteur qui aborde une fille, dit poupée, ouais, et ça marche. La réalité, c'est pas le film. Et dans la plupart des cas, si tu as commencé par appeler une fille bébé, chérie au début, elle va te recaler. Ok? Parce qu'elle va exiger son respect. Car pour elle, tu as encore de lui manquer de respect puisque tu ne la connais pas. Alors pourquoi est-ce que tu veux être intime avec elle dès le premier contact? C'est seulement incompréhensible. Ça, c'est la deuxième erreur que tu dois éviter. La troisième erreur, c'est de la regarder d'un regard pervers. Je ne sais pas, il y a des gars, lorsqu'ils partent aborder les femmes, ils ont un regard, ils font comme ça. Les gars, sincèrement, ça fait peur. Une fille, quand tu sors devant une fille et que c'est une fille qui est vraie, elle se dit, mais ce gars, il est malade à sa tête, c'est un psychopathe. Qu'est-ce qu'il veut me faire? Il me voit comme sa nourriture. Et du coup, elle se met sur la défensive et elle te recale direct. Et il y a aussi une erreur courante, bien sûr, qu'on trouve malheureusement dans beaucoup de films. C'est que tu arrives et tu dis, j'étais là-bas, je t'ai vu, et c'est monté, c'est descendu, tu m'as plu et tout et tout. Frérot, là encore, vraiment, c'est un gros flop. Ok? Parce que, on va se dire la vérité, hein. Lorsqu'un gars aborde une femme, peu importe le coin, et qu'ils ne se connaissent pas, la fille sait directement qu'à 90% des cas, le mec, il est venu pour la draguer. Et si c'est une femme qui est un peu jolie, alors elle doit subir cela tous les jours. Donc du coup, elle se met sur la défensive, car elle est fatiguée. Et souvent, vous allez voir souvent les filles, lorsqu'un gars vient l'aborder, même si elle écoute, qui va dire bonjour, comment tu vas et tout, la fille va le reprendre sèchement, qu'est-ce que tu veux, va voir au but. Dès qu'elle fait déjà ça, mon gars, ça y est, tu es bloqué. Parce que maintenant, tu es obligé de dire ce que tu veux. Que j'étais là-bas, j'étais vu, tu m'as plu, du coup, il veut ton numéro, je sais pas. Elle te dit non, mon gars, elle s'en va. Mon gars, ton respect a été bafoué. Et pourtant, il y a une méthode qui existe et qui va te permettre de ne plus jamais mettre en péril ton respect lorsque tu peux aborder une inconnue, mon gars. Et c'est la méthode là que je m'apprête à partager avec toi aujourd'hui. Mais avant tout, je tiens à mentionner que je ne suis pas un expert en séduction, ok? Je ne suis pas Hitch. Je ne suis personne. Je suis juste Kélis, ok? Et moi, je ne suis pas un gars romantique. Je ne suis pas un gars sentimental. Bref, je ne m'y connais pas. Mais, d'après mon expérience, parce que, oui, j'ai été recalé par les meufs. À un moment donné, j'ai été frustré à un point où je n'abordais plus les meufs. Je me disais, à chaque fois, de toute façon, je me ferais jeter. Et voici encore une erreur.
complimenter la meuf. Franchement, c'est bête. Aujourd'hui, on en a marre, on est fatigué. Qu'un gars arrive et dit une fille, bonjour, vraiment tu es très belle, tu es séduisante, tu as une belle robe, tu as... Les gars, ça ennuie. La fille sait direct ce que tu veux. Il faudrait être subtil. Il faudrait que la fille sache que tu es là pour la draguer sans vraiment avoir la preuve. Les femmes ont mis la honte au corps juste parce que je leur ai abordé. Bien sûr, je le faisais de la mauvaise des manières. Alors, je sais de quoi je parle. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, j'ai trouvé une méthode qui me réussit vraiment. Et je suis sûr que toi aussi, ça va te réussir. Et tu n'as pas besoin d'être un expert en séduction pour cela. Déjà, avant tout, frérot, la séduction est un art. Et en tant qu'un gars, tu dois être un bon joueur. Et un bon joueur, c'est celui qui part pour gagner ou pour gagner. Donc, dans tous les cas, tu vas gagner avec cette méthode. En tout cas, ton respect ne sera pas ébranlé, crois-moi. La méthode est simple, ok? Déjà, lorsque tu peux aborder une meuf, ok? Et tu es dans un transport public avec une fille, tu as vu une fille qui te plaît bien, tu voudrais l'aborder. Et tu t'avances vers elle. Ce que tu dis, c'est bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle l'action va se passer. Bonjour mademoiselle ou madame. Ok, tu t'arrêtes pour qu'elle réponde. Dès qu'elle répond, tu dis ok, moi c'est Kélis. Et vous, comment je vous appelle? Bien sûr, à ce moment-là, elle va se sentir déjà respectée, tu vois. Et elle va te répondre. Même si elle sera un peu curieuse, elle va faire un jab, elle va te donner un nom. Elle va te répondre en tout cas. Et maintenant, pour continuer, c'est où c'est important. Tu lui dis, est-ce que je peux vous poser une question? Tout est parti de là. Mon gars, et à ce moment, la plupart du temps, elle va te dire oui. Par curiosité, parce que les femmes sont curieuses. Elle va te dire oui. Et là, bim, tu lui sors une question qui n'a rien à voir avec elle directement. Je ne te demande pas de lui poser une question sur pourquoi elle a mis la chaîne au pied. Ou bien de pourquoi elle a porté la robe ici aujourd'hui. Non. Si tu fais ça, elle va encore te recaler parce qu'elle va se dire que ce gars est prêt à me juger. Elle va directement te recaler. Pose une question sur une situation peut-être populaire, une situation sociale. Tu vois un peu. Pour avoir son avis. Là, tu vas directement casser ses barrières. Parce qu'elle va te dire que ouf, ce gars, au final, il n'est pas là pour me draguer. Et du coup, elle va temporiser, elle va être elle-même. Et tu vas réaliser à quel point elle va commencer à parler, à argumenter. Et c'est à ce moment que tu vas diriger la conversation. Parce que bien sûr, tu sais où tu veux aller. Malheureusement, je n'ai pas envie de te donner mes questions à moi que je pose généralement parce que je sais que toutes les femmes ont leur mot à dire dessus. Alors, ce sont mes questions phares. J'ai une tranche de questions que je pose en fonction de la femme qui est devant moi. Mais je ne te le dirai pas ici de peur que ça devienne une méthode populaire. Vous devez chercher, les gars. Tu dois chercher un sujet que tout le monde peut donner son avis dessus. En fait, un sujet qui ne soit pas tabou, qui soit populaire. Là, il y en a tellement. Peu importe, c'est un fait divers, un fait de société. Il y en a tellement. Et la plupart du temps, bon, moi, mes questions que je pose, généralement, c'est axé, ça centré sur les femmes. Ok? Ça me permet directement de voir sa mentalité à elle. Et si sa mentalité me plaît, je vais jusqu'à prendre son numéro. Si sa mentalité ne me plaît pas, je finis la conversation et en fait, on se salue, on se sépare en bons amis. Tout le monde est content. Tu vois que dans tous les cas, je ne perds rien. Et heureusement, lorsque tu diriges la conversation, mon gars, tu as le libre arbitre de complimenter la meuf. Par exemple, je vous donne un exemple simple. J'ai lancé mon sujet, on est en train de causer et pour une fois, ce qu'elle dit, je suis d'accord avec. Tu vois? Et je dis vraiment, je suis d'accord avec ce que tu dis. J'adore ta façon de penser. Ça, c'est un compliment fort, mais un compliment subtil. Je ne lui ai pas dit que tu as les beaux yeux. Je ne lui ai rien dit de tout ça. Je ne lui ai même pas dit que je la trouvais belle depuis que monsieur assis avait à côté d'elle. Jamais. Et je te dis que j'adore ta façon de penser. Et la plupart du temps, j'aime bien quitter du général au particulier. Parce que ça, c'est tenir une conversation, c'est bien, c'est vrai. Tu vas tenir une conversation avec elle. Mais il faudrait que vous parlez de vous au final. Parce qu'en réalité, tu es là pour la séduire, mec. Donc, il faudrait ramener le sujet à vous. Donc, rassure-toi que tous les exemples que tu vas prendre, que ce soit vous deux. J'aime bien faire ça. Alors, tu as compris, le sujet doit porter, bien sûr, pourquoi pas sur les relations amoureuses. Tu peux demander, il y a tellement de questions à ce sujet-là que les femmes voudraient bien répondre. Et là, tu prends les exemples de vous deux, que si peut-être je suis ton gars, qu'est-ce qui va se passer? Si peut-être je suis... En fait,
Tu restes dans le cadre de la relation, mais elle va voir en fait où tu vas en venir et elle va apprécier ça. Elle va apprécier cette subtilité. Parce qu'à ce moment, tu vas plus te cacher. Elle saura que ce gars, en fait, il veut me draguer, mais je sens... Elle sera fière parce que tu vas lui faire bavarder. Elle va causer avec toi. Elle va s'ouvrir. Elle va même rire aux éclats parfois. Elle sera naturelle. Et après, maintenant, quand le sujet devient trop intéressant, tu peux lui dire que tu veux son numéro pour continuer le sujet. Si par exemple vous vous séparez à ce moment-là, elle va te donner son numéro. Et bien sûr, lorsque tu vas l'écrire, bien l'appeler, tu auras un sujet de conversation. Tu ne vas pas mordre la langue. Ce sera déjà fluide. Et tu auras un aperçu de sa mentalité. Et bien sûr, si au départ, tu as posé la question de savoir est-ce que je peux te poser une question, elle a dit non. Frérot, c'est pas grave. Si tu vois qu'elle dit non, un non catégorique, elle dit non, elle froisse le visage, ce que tu peux dire, c'est tu as peut-être des problèmes, peut-être c'est au boulot, peut-être c'est à la maison, au foyer, de quoi s'agit-il? Si elle te dit de quoi je me mêle, tu peux juste te dire, tu serais surpris à quel point un inconnu, ça peut faire du bien de partager tes problèmes avec un inconnu. Mais si tu vois qu'elle est toujours froide, mon gars, tu laisses tomber l'affaire, ok? Ça ne sert à rien d'insister à un moment donné. Mais la plupart du temps, mon gars, la meuf, elle va toujours coopérer. Et bien sûr, il faudrait d'abord analyser la meuf. Ça, c'est un truc que beaucoup de gars ne font pas. Il faudrait analyser la meuf. Tu vois un peu son comportement. Tu regardes si elle est tendue. Parce qu'il y a des filles, souvent, elles sont assises. Elles sont là, elles sont nerveuses. Tu sens que cette fille a des problèmes. Et bien sûr, si tu vas l'aborder, elle va te recaler direct parce qu'elle a des problèmes dans la tête. Elle n'est pas avec toi. Mais si tu vois la fille est calme, sereine, normale, mon frère, vas-y, jette-toi à l'eau. Et à ce moment, tu vas voir que tu n'auras même plus de frustration. Tu n'auras même plus peur d'aborder la meuf parce que bien sûr, tu n'es pas là pour un mal. Tu sais ce que tu veux. Ce n'est pas que tu vas dire, bébé, je t'ai vu là, vraiment, tu me plais. Est-ce qu'il peut avoir ton numéro pour qu'on puisse échanger en contact? Mais qu'est-ce qui va motiver la meuf à te donner son numéro? Généralement, elles peuvent le faire. Parfois, elles peuvent le faire si la meuf est très ouverte et qu'elle t'a vraiment vu, elle a flashé sur toi que tu es beau. Ou alors, tu es allé et elle a vu ton physique, elle a vu que tu avais le matériel. Parce que c'est aussi ça. Les hommes qui ont de l'argent peuvent draguer avec l'influence. Ok? Ils peuvent draguer avec l'influence, mais si une fille, si généralement tu abordes une fille de façon irrespectueuse et elle accepte, mon gars, c'est une michetonneuse. Rien à faire, c'est une michetonneuse. Parce qu'une femme qui a un minimum de valeur ne va jamais accepter un homme, ne va jamais tolérer qu'un homme l'aborde d'une certaine façon avec ces erreurs que j'ai citées au début. Donc frérot, calme-toi. La séduction, c'est de l'art. Dis-toi que de toutes les façons, tu as à gagner. Et tu verras qu'au final, ce sera à toi de choisir si oui ou non tu prends son numéro. Parce que dans la plupart du temps, lorsque tu vas demander le numéro, il faudrait anticiper. Parce que les femmes, elles aiment bien poser la question. Tu demandes le numéro d'une femme, elle va te dire que pourquoi faire. Même si tu lui as dit que je t'ai vu, tu me plais, est-ce qu'on peut changer le numéro? Elle va dire pourquoi faire. Tu vas dire faire plus ample connaissance. Rien ne te garantit qu'elle va faire plus ample connaissance avec toi. Et pourtant, quand vous avez engagé un sujet où tu sens vraiment qu'elle est à fond dedans, que tu dis, donne-moi ton numéro, nous allons continuer ce sujet plus tard. Je sens que j'ai beaucoup de questions à te poser car tes réponses sont très intéressantes. Frérot, elle va te passer son numéro. Elle va te passer son numéro. Et devine quoi? La drague continue. Lorsque tu vas écrire à la meuf, tu peux encore poser une autre question, similaire à une autre question, vous engagez encore un débat. Et dedans, tu te faufiles pour te placer au centre, que tu sois le centre d'intérêt. Il faut savoir diriger vraiment l'attention. Il faut savoir diriger la conversation des gars. Alors c'est comme ça que vous pourrez aborder toutes les meufs. Je vous assure, toutes les meufs sans être recalées. Première chose, allez-y respectueusement. Ok? Bonjour madame, bonjour mademoiselle. Soyez poli et courtois. Ne la dévisagez pas du regard. Ne regardez pas ses formes, ne regardez pas ses seins, ne regardez pas ses cuisses. Regardez-la dans les yeux. C'est tout ce qui vous intéresse. Ok? Ne léchez pas les lèvres comme un pervers. Non. Soyez serein. Ne faites pas ça. Non. Tu n'es pas un rappeur, mon gars. Sois serein. Tu restes tranquille. Tu restes normal. Comme si de rien n'était. Alors frérot, essaye cela. Essaye cela et tu verras. Avec ça, vraiment, tu vas commencer à aborder plein de meufs et ça se fera de façon naturelle. Sincèrement, ça c'est la méthode qui a marché pour moi. Parce que moi, j'ai essayé de siffler les meufs. J'ai essayé. En fait, je n'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'on devait aborder une inconnue. On n'avait rien à se dire. Mais du moment que tu trouves c'est le sujet qu'il faut, mon gars, crois-moi, tu es à l'aise. C'est toute cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu.
Et surtout, je t'invite à nous rejoindre dans le village caché de la Viril Nation sur Telegram. Je mettais le lien dans la description. Là-bas, c'est là où les hommes virils se rencontrent. Donc, c'est du... oh là là, c'est du show. Donc, n'hésitez pas et rejoignez-nous.